Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo avec beaucoup d'informations où est-ce qu'on va faire le point sur les marchés, autant le marché des actions, des obligations, que le marché des crypto-monnaies. Parce qu'en ce moment, la plupart des marchés sont dans des eaux troubles, et pour naviguer dans des eaux troubles, il faut comprendre où est-ce que nous sommes, faut comprendre est-ce que les conditions vont s'empirer ou s'améliorer, et c'est ça qu'on va voir dans la vidéo aujourd'hui. On va faire vraiment le point sur les marchés, parce que là, en ce moment, on est en train de voir les experts qui se contredisent, qui disent que le marché va descendre, que le marché va monter. On sait plus où donner de la tête. En plus de ça, la plupart des YouTubers ou personnes sur Twitter qui parlent de crypto-monnaies commencent vraiment à penser qu'on s'en va dans un marché baissier, que le Bitcoin s'en va vers 20 000 $. La plupart des marchés sont tous arrivés à leur ligne de support. En ce moment, la plupart des investisseurs vivent un dilemme. Est-ce que je vends une partie de mes crypto-monnaies parce que j'ai peur que le marché descende plus bas, ou est-ce que je garde mes crypto-monnaies parce que ça se peut que ça parte vers le haut? Et c'est des questions légitimes qu'il faut se poser. Et à travers toute la merde, les mensonges qu'on se fait raconter au fil des mois, de mon côté, ma mission, ça a été qu'on puisse garder le bon chemin. En fait, depuis 2020, depuis que j'ai recommencé mon channel YouTube, il n'y a pas un seul mois qui a passé où est-ce que des pseudo-experts qui ont prédit un crash de marché et que ça allait être le big one, qu'on allait voir le marché des actions, le marché des crypto-monnaies crasher jusqu'à presque zéro. Et de mon côté, à travers tous les mensonges, le brouillard, je pense que j'ai réussi à vous guider du bon côté de la chose. Lorsque je parlais qu'on était dans un marché aussi de 2020 jusqu'à fin 2021, fin 2021, je vous expliquais que je prenais des profits au début de la descente. Et là, depuis qu'on est dans le range qui dure depuis plusieurs semaines, ça dure plus longtemps qu'on aurait pensé. En fait, que j'aurais pensé. Et la question à se poser à travers tout ça, c'est est-ce que c'est vraiment la fin des marchés ou est-ce que tout simplement c'est une grosse consolidation ou une grosse période d'accumulation et on s'en va plus haut dans les prochaines semaines? Et dans la vidéo, je vais vous dire mon opinion par rapport à tout ça. Et comme d'habitude, on va voir plusieurs chartes vraiment intéressantes qui peuvent nous guider pour la suite des choses. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier et tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Et n'oubliez pas que vous êtes le capitaine de votre propre navire et que même si en ce moment on est en train de traverser une tempête, il faut rester calme. Donc ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc avant d'aller voir la charte du Bitcoin, j'aimerais qu'on aille voir le marché des actions, le marché traditionnel et le marché des bons du trésor américain. Parce qu'on sait qu'en ce moment, ce qui met de la pression sur le marché des crypto-monnaies, c'est le marché des actions, selon moi. Et ce qui met de la pression sur le marché des actions, c'est le marché des bons du trésor. En fait, le marché de la dette. Donc, allons voir ça ensemble parce qu'on le sait que le 4 mai, donc demain, on a la Fed qui va avoir sa rencontre pour nous dire s'ils augmentent les taux d'intérêt ou non. Et comme d'habitude, pour maintenir un faux suspense, les dirigeants de la Banque centrale américaine font semblant qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire jusqu'à demain. Et là, en ce moment, on voit le marché des actions et la chose que le marché des actions, que peu importe tous les marchés ont le plus horreur, c'est de l'incertitude. Et en ce moment, on a beaucoup d'incertitudes par rapport au taux d'intérêt et ce que va faire la Fed demain. Et en ce moment, je pense qu'on a vu des investisseurs se retirer du marché à cause de cette incertitude-là. Et lorsque les choses vont devenir un petit peu plus certaines, que les gens vont comprendre que la Fed n'arrêtera pas d'imprimer et racheter des bons du trésor et des actions, on risque de voir ces mêmes investisseurs-là revenir dans le marché. Là, en ce moment, le marché des actions a une correction de 13%, qu'est-ce qui est une correction technique normale en théorie. On est en train de retester les bas précédents. Si on retire ça ici, on voit qu'on reteste les bas qu'on a vus lorsqu'on a eu la guerre en Ukraine qui a commencé et les bas qui ont suivi par la suite. Est-ce qu'une situation d'incertitude comme celle-ci est déjà arrivée dans le passé au niveau du marché des actions? Oui, c'est déjà arrivé. Et on avait vu un petit peu le même phénomène. Si on va voir ici, la correction qu'on voit juste ici en 2020, où est-ce qu'on avait fait un double bas, comme qu'on est en train de voir justement juste ici, on est en train de faire un double bottom. On avait vu la même chose en 2020. Et qu'est-ce qui s'était passé en 2020? Juste ici, c'était les élections américaines. Et si on va faire un replay de tout ça, on se rend compte qu'ici, là, en novembre 2020, lorsqu'on avait les élections, il y avait beaucoup d'incertitudes dans le marché. On a vu les investisseurs se retirer temporairement. Et lorsqu'on a eu enfin de la certitude sur qui était le président des États-Unis,
Mais regardez ce qui est arrivé avec le marché. On est reparti vers le haut. Et ce sera pas la première fois que ça arrive qu'on voit qu'aussitôt que les moments d'incertitude s'arrêtent, que le marché repart vers le haut, que les investisseurs sur les lignes de côté reviennent dans le marché. On a vu la même chose se passer juste ici, lorsque la Fed avait annoncé sa première hausse des taux d'intérêt au mois de mars, donc on avait augmenté de 0,25%. Et là, qu'est-ce qui risque d'arriver, qui risque de mettre fin à l'incertitude qu'on voit en ce moment dans le marché? C'est la rencontre de demain où est-ce qu'on a 98,7% de chance de voir la Fed augmenter ses taux d'intérêt d'entre 0,25 et 0,5%. Mais personnellement, je pense que la Fed va augmenter ses taux de 0,5%, qui on nous dit que c'est pour combattre l'inflation, alors qu'on a des chiffres d'inflation à plus de 8,5% aux États-Unis. Et si on augmente les taux de 0,5% demain, ben ça ferait des taux d'intérêt de 1% au niveau de la Fed, alors qu'on a 8,5% d'intérêt aux États-Unis. Donc on reste quand même avec des réels taux d'intérêt de moins 7,5% et on ne combat pas du tout l'inflation. Si on voulait réellement combattre l'inflation au niveau de la Fed, il faudrait augmenter les taux d'intérêt en haut des 8% ou minimum égal à l'inflation. Mais si on revient sur le marché, je serais pas surpris que si la Fed annonce qu'elle monte les taux d'intérêt de 0,5%, qu'on voit le marché repartir vers le haut parce que, enfin, une partie de l'incertitude serait mise de côté sur le marché. En plus de ça, je pense que qu'est-ce qu'on a vu? Là, c'est une théorie de ma part. Je pense qu'on a vu la Fed être très agressive dans ses mots. Donc, nous dit qu'on va augmenter les taux d'intérêt, qu'on va diminuer son bilan comptable. Juste ici, donc, commencer à vendre des actifs de leur bilan alors que on est pratiquement un sommet historique au niveau de leur balance sheet. Et ça fait peur au marché parce que si la Fed commence à vendre les actifs et tous les prêts toxiques qu'ils ont achetés depuis les 2 dernières années, ben ça risque d'être très mauvais pour le marché. Donc demain, encore une fois, les mots que Jérôme Powell, le chef de la Fed, va utiliser, qu'on voit son magnifique visage ici, vont être déterminants pour savoir si le marché est rassuré ou non. Et honnêtement, je trouve que ça commence à être réellement ridicule. Où est-ce qu'on a un marché qui dépend à 100%, ou presque, de ce que va dire un seul homme, qui est le chef d'une banque centrale, un dirigeant non élu. Les banques centrales, en ce moment, contrôlent le monde, parce qu'ils contrôlent les finances, contrôlent le monde, et les dirigeants de la Fed sont non élus, et sont imputables d'absolument rien, peuvent faire à peu près n'importe quoi, et on sait que ce sont des criminels qui ont déjà fait des délits d'initiés, comme par hasard, on avait découvert qu'en septembre dernier, le chef de la Fed, Jérôme Powell, détenait exactement les mêmes bons que ceux que la Fed avait achetés avant la pandémie en 2020. Et on a vu 2 autres présidents de la Fed, justement, qui étaient coupables de délits d'initiés, mais ça, c'est pas grave, tout va bien, parce que ce sont des dirigeants non élus et sont imputables de rien. Donc, ce qui mettait de la pression sur le marché, aussi, c'était qu'on voyait les bons du Trésor commencer à s'effondrer. Lorsqu'on voit les taux d'intérêt monter, comme vous avez vu dans ma vidéo précédente, au niveau des taux d'intérêt 10 ans, ou 20 ans ou 30 ans dans les bons du Trésor américain, ça veut dire que le prix des obligations s'écroule. Pour comprendre tous les mécanismes par rapport aux obligations et au marché de la dette, allez voir ma vidéo précédente, parce que si vous comprenez pas le marché de la dette, ben vous comprenez pas du tout comment fonctionnent les marchés, parce que le marché des actions est un dérivé du marché de la dette. Et tant que vous comprenez pas ça, vous allez avoir de la difficulté à transiger sur les marchés. Et là, on voit les taux d'intérêt 10 ans qui sont en train de pricer une augmentation des taux d'intérêt de la Fed assez drastique. Là, on voit les taux d'intérêt 10 ans à plus de 3% en ce moment. Et si on va voir les probabilités, on se rend compte qu'en décembre 2022, ce qui est pricé dans le marché en ce moment, c'est qu'on aurait des taux d'intérêt au niveau de la Fed d'à peu près 3%. Donc, la Fed a été très agressive dans ses mots. D'après moi, c'était pour tester ce que le marché obligataire et le marché des actions allaient faire. Et là, on s'est rendu compte que la réaction a été négative. Donc, à partir de là, si la Fed devient de moins en moins agressive dans ses actions, on risque de voir le marché des actions repartir à la hausse. Donc, le pire semble être déjà pricé dans le marché des actions et on se rappelle que si le marché des actions repart vers le haut, c'est excellent pour le marché des crypto-monnaies parce que chaque marché haussier dans les crypto-monnaies coïncidait avec une période haussière sur le marché des actions. Ça, faut pas oublier ça. Et là, ce que je pense qui va arriver sur le marché des actions, comme que je vous expliquais dans la dernière vidéo, c'est qu'on va avoir droit à une dernière jambe haussière qui va coïncider probablement avec une autre jambe haussière dans le marché des crypto-monnaies.
Et honnêtement, je pense qu'on va l'avoir mérité, celle-là. Et pour les guerriers en crypto-monnaie qui ont résisté à tout ce qu'on a vu dans les derniers mois au niveau des cryptos, avec une consolidation, en fait une grosse correction, une consolidation pénible, je pense qu'on est en train de vivre le scénario qui cause le maximum de douleur dans le marché. Donc, si vous êtes dans le marché, ben vous comprenez c'est quoi les douleurs du marché des crypto-monnaies, c'est quoi l'extrême volatilité. Malgré que, on se rappelle qu'en 2017, c'était encore pire, la volatilité était encore pire et c'était encore pire aussi en 2013-2014. Et si on revient sur le marché des actions, ben qui est-ce qu'on a vu se manifester, qui vient de sortir du bois? On a vu notre bon vieux Warren Buffett, qui dirige la compagnie Berkshire Hathaway, qui a acheté pour 41 milliards de dollars en actions dans le premier trimestre de 2022, alors que Warren Buffett, on voit avec sa compagnie, était en train d'accumuler du cash de côté là, depuis quand même déjà plusieurs années. Et là, Warren Buffett vient de dépenser, en fait, d'investir dans le marché des actions plus de 1/3 de son cash dans le premier trimestre de 2022. Donc, si Warren Buffett, qui est un des investisseurs les plus à succès de la planète, vient d'investir 41 millions de dollars au premier trimestre 2022, c'est qu'il pense que le marché va repartir vers le haut pour les prochains mois. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Warren Buffett est jamais parfaitement juste dans ce qu'il fait et au niveau de son timing, là. Donc, il faut garder ça en tête. Et si vous comprenez pas c'est quoi la compagnie de Warren Buffett, ben on parle de la 7e plus grande compagnie publique au monde avec 706 milliards de dollars en capitalisation. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. Et jusqu'à maintenant, la compagnie de Warren Buffett a eu beaucoup de succès. Donc est-ce que ça va être la même chose pour la suite? Ben, seul l'avenir pourra nous le dire. Maintenant, parlons du marché des crypto-monnaies. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire mon opinion sur ce qui s'en vient selon moi dans le marché des crypto-monnaies. Donc, on est dans ce range interminable au niveau des crypto-monnaies. Malgré toute l'incertitude, la panique, le stress dans le marché, on a un Bitcoin qui se transige presque 16% plus haut de son bas en janvier. Donc, vous comprenez que les crypto-monnaies, en fait, le Bitcoin, au niveau de sa charte, est plus fort que le marché des actions. En ce moment, le Bitcoin est à sa ligne de support qui a été touchée pour une 3e fois. On voit avec les cercles verts ici. Et là, dans les médias sociaux, on parle de plus en plus d'un événement de capitulation qui pourrait amener le Bitcoin autour des 20 000 $, des 25 000 $. De mon côté, je pense honnêtement qu'avant d'arriver dans les 20 000 $, il faut commencer par défoncer à la baisse les 35 000 $, après les 33 000 $. Donc, il y a encore du chemin à faire au niveau du Bitcoin avant de parler d'aller dans les 20 000 $. Si on est vraiment quelqu'un de baissier, et je vous avais expliqué que si on venait qu'à défoncer les 35 000 $, j'allais réévaluer mes positions, mais pour l'instant, on n'a pas défoncé les 35 000 $, donc de ce côté-là, on reste patient, et demain, on va avoir beaucoup plus de clarté sur le marché avec la rencontre de la Fed. Et je sais pas si vous vous rendez compte, pour la première fois de son histoire en 12 ans d'existence au niveau du Bitcoin, c'est la première correction qu'on peut qualifier de marché baissier court terme, ou est-ce que la question, c'est pas est-ce que le Bitcoin va disparaître ou non, mais c'est plutôt quel sera le bas du Bitcoin. Donc, c'est quand même intéressant. Et en plus de ça, on a vu Goldman Sachs, l'énorme banque qui fait ses premiers prêts adossés au Bitcoin. Donc, on se rend compte que le Bitcoin devient un actif assez sûr pour qu'une banque accepte de faire un prêt dessus. Donc, quand même massif pour les crypto-monnaies. En plus de ça, si on va voir les données sur la blockchain, on se rend compte qu'en ce moment, il y a 900 nouveaux bitcoins qui sont créés à chaque jour par le processus de mining, et il y en a, depuis le début de l'année, 1709 bitcoins qui sortent des exchanges à chaque jour depuis le début de l'année. Donc vous vous rendez compte que à un certain moment donné, il va y avoir une pénurie de bitcoin et on risque de voir de belles choses se produire. Aussi, vous vous souvenez, j'en ai parlé dans les dernières vidéos, je vous expliquais que on avait des indicateurs qui arrivent une fois seulement aux quelques années qui nous ont donné un signal d'achat. Ben, je vous le montre encore. On a le Entity Adjusted Dormancy Flow qui nous donne encore un signal d'achat, qui nous avait donné le meilleur moment d'achat lors de la correction en 2015, le meilleur moment d'achat lors de la correction en 2008. Et en ce moment, le signal nous donne encore un moment d'achat. Donc, qu'est-ce que je pense? C'est qu'aussitôt que l'incertitude va partir du marché des actions et des bons du trésor, en tout cas de façon temporaire,
on risque de voir une belle jambe haussière au niveau des crypto-monnaies encore une fois. Et là, vous vous souvenez de cette charte-ci que je vous présentais il y a quelques semaines. Je vous disais aussitôt qu'on allait dépasser les 45 000 $, on allait partir vers le haut. En fait, si on tenait les 45 000 $ lors du retest, on n'a pas tenu les 45 000 $ lors du retest. Donc, on s'est fait faire un fake-out juste ici pour aller attraper la liquidité des gens qui se mettent en position longue. Et là, je pense qu'on est en train de se faire un fake-out juste ici pour aller faire paniquer les gens et leur faire prendre des positions short, leur faire vendre leur crypto-monnaie. Et je pense que par la suite, on risque de voir un mouvement vers le haut au niveau des crypto-monnaies qui risque de commencer quand même sous peu. Et il faut l'avouer, sur cette montée en fin mars, je me suis fait avoir. Je pensais vraiment que ça partait au niveau des crypto-monnaies, mais il fallait qu'on tienne la ligne rouge juste ici, ce qu'on n'a pas fait. Donc comprenez que je peux me tromper, et ce sera pas la première fois que je me trompe, mais à travers tout le brouillard qu'on a en ce moment, je pense que je réussis à rendre ça plus clair dans votre esprit. Et en plus de ça, en ce moment, on est en train de voir une formation de wedge descendant au niveau du Bitcoin, dans une structure qui est d'une structure d'accumulation selon moi, donc qui serait totalement l'inverse de ce qu'on avait vu en mai l'année passée, où est-ce qu'on avait une structure de distribution avec un wedge pour terminer la structure. Donc on avait notre premier signe de faiblesse ici, où est-ce qu'on est allé chercher la boîte rouge, on remonte avec une structure de wedge et ensuite, boum, on avait notre cascade de liquidation. Et est-ce qu'on pourrait voir la même chose mais à l'inverse, où est-ce qu'on a nos premiers signes de force qu'on a vus début avril, on a un wedge descendant et par la suite, on pourrait voir une montée rapide au niveau du Bitcoin. Ben ça, ce serait le scénario le plus optimiste et agréable à voir au niveau de notre portefeuille, mais ça reste un scénario possible lorsqu'on voit la structure qu'on voit en ce moment. Et tout ce que je vous ai expliqué précédemment, que l'incertitude est sur le point de partir du marché. Donc, on va suivre ça avec intérêt au courant des prochains jours et des prochaines semaines. Et pour terminer, une autre charte à surveiller, c'est elle du DXY ici, qui est l'indice de force relative du dollar américain par rapport aux autres devises. On voit que à chaque fois que le DXY a atteint environ 102 à 103, ben on a vu une correction au niveau de cet index-là qui a mené à un marché aussi au niveau des crypto-monnaies. Regardez, c'est la même chose qui est arrivée au niveau de la crise du COVID, qui a amené par la suite un marché aussi au niveau des crypto-monnaies. Et là, en ce moment, est-ce qu'on est en train de voir la même chose? Est-ce qu'on va voir le DXY repartir à la baisse, qui va amener un marché aussi au niveau des crypto-monnaies? Ou à l'inverse, le DXY va prendre la force relative par rapport aux autres devises? Et je vous rappelle que le DXY est un indice de force relative et non de force absolue, parce qu'on s'entend que le dollar américain vaut de moins en moins année après année, mais les autres devises descendent plus rapidement que le dollar américain. Donc, on va surveiller aussi le DXY pour voir si ça peut nous donner un signal au niveau du Bitcoin. Mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé à ce niveau-là parce qu'on pourrait voir le DXY tout simplement traverser sa résistance vers le haut. Et pour terminer, allons voir les altcoins. Ici, on voit la charte du Total 2, donc toutes les crypto-monnaies excluant le Bitcoin. On voit qu'on est de retour à la case départ, à notre ligne de support ici. Donc vraiment, les prochains jours vont être déterminants pour les altcoins aussi. Et si on regarde le Total 3, donc toutes les crypto-monnaies excluant le Bitcoin et l'Ethereum, même chose, on est à notre ligne de support. Donc vraiment, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours avec la rencontre de la Fed. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est le meilleur que je pouvais vous donner et j'espère avoir pu vous mettre un peu de clarté dans la tête à travers les marchés complètement fous qu'on voit en ce moment. Et on s'entend que dans le marché, il n'y a aucune certitude. Et c'est ça qui fait la beauté des marchés. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et de me laisser un commentaire sur ce que vous pensez qui va arriver pour la suite des choses. Et en plus de ça, si vous êtes intéressé par de la formation autant en trading que pour comprendre les crypto-monnaies, que au niveau de la finance décentralisée là, pour faire des taux d'intérêt passifs de 15 à 20% sur vos stablecoins, je vous invite à aller voir mon site web paulcryptoformation.com. Et si vous êtes intéressé à un bon livre qu'on voit ici, la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies, ben je vous invite à aller voir aussi sur mon site web. Donc ceci étant dit, ben tout le monde, je vous dis merci d'avoir été là. On va parler un petit peu plus des altcoins dans une autre vidéo. Et je vous dis bonne journée tout le monde. Salut, bye bye.